Chers frères, chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Notre sujet d'aujourd'hui, bien sûr, c'est la mémoire et l'amour des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La question de la mémoire est une question très importante. Si on n'a pas de mémoire, on ne peut pas construire l'avenir. Dieu, dans le Coran, nous interpelle, nous interroge sur la question de la mémoire. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Et rappelle-leur les jours glorieux de Dieu. Les histoires qui ont été citées dans le Coran, les histoires que Dieu nous a racontées des peuples qui nous ont précédés, ce ne sont pas des légendes. Ils sont là justement pour nous rappeler la mémoire, pour entretenir la mémoire. Donc le fait de parler de mémoire, d'entretenir la mémoire, de connaître son histoire, de savoir d'où l'on vient, en quelque sorte connaître sa véritable identité, fait partie intégrante de la foi. Ça permet de reconstruire notre identité à l'image des modèles par excellence, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça permet de sauvegarder une fidélité à ce modèle-là. Ça permet justement d'éveiller une conscience qui a sombré dans l'oubli ou qui est endormie. Parler des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, surtout en cette époque qui est pleine de crises, qui est le monde actuel, le monde musulman en particulier, est traversé par un certain nombre de crises spirituelles, politiques, économiques. L'ensemble des crises, on va dire, ils sont concentrés dans le monde musulman. Et le monde musulman aujourd'hui a besoin de revenir à l'essentiel et de retrouver la fidélité à son référentiel spirituel, à savoir la parole de Dieu, le Coran et la sunna des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons besoin aujourd'hui, plus qu'avant, de connaître notre modèle par excellence. Parce que ce modèle-là, tant que nous serons agrippés à ce modèle, tant que nous essayons d'être fidèles à ce modèle-là et de le vivre et de le partager, de le transmettre, nous serons à l'abri des crises, nous serons à l'abri de tous les tumultes, comme le disait le Sayyida Fatima radiallahu anha wa ardaha, la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidatu Nisa il-Jannah, la meilleure des femmes du paradis, nous disait, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a quittés, disait Mada ala man shamma turbata Ahmadin alla yashumma mada az-zamani ghawaliya. Mada ala man shamma turbata Ahmadin alla yashumma mada az-zamani ghawaliya. C'est-à-dire celui ou celle qui suit fidèlement, qui reste fidèle au modèle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui essaye d'honorer sa mémoire, et qui essaye de continuer et de participer à son œuvre, ne connaîtra jamais la difficulté, ni les situations affligeantes, ni les situations critiques, dans cette vie ou dans la vie future. Donc je disais, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah Ta'ala, parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est parler d'une miséricorde immense, c'est parler d'un auguste personnage qui a su, grâce à son exemple, grâce à son comportement, il a su transformer une société patriarcale où les gens sont trop tués durant des siècles et durant des années. En moins d'un quart de siècle, en 23 années exactement, il a su les transformer pour constituer, pour bâtir une société fraternelle où l'homogénéité, l'amour, la compassion, l'entraide, la solidarité sont les maîtres mots. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son exemple a traversé les continents et les générations. Et nous devons, en tant que musulmans, nous avons besoin aujourd'hui de redécouvrir, de relire, de faire une relecture approfondie de ce modèle par excellence pour pouvoir relever la tête, pour pouvoir sortir de cette situation critique et de cette situation de crise. Toute chose qui est liée, quelle qu'elle soit, qui est liée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, connaît l'élévation et connaît l'ascension vers Dieu subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, l'ascension spirituelle. Dans le Coran, vous trouvez un certain nombre d'exemples. Par exemple, Mecca al-Mukarrama. Mecca était un endroit qui était connu avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a été cité dans le Coran et Dieu a juré par la cité de la Mecque parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est issu de la Mecque. Dans le verset, Surat al-Balad, non, je jure par cette cité
et toi tu es issu de cette cité-là. Médine, auparavant, s'appelait Yatrib. Et il s'appelait aussi Al-Madina al-Munawwara, la ville illuminée. C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à Médine et est devenu le deuxième endroit après la Mecque où les fidèles sont amenés, sont invités à y aller effectuer une prière. C'est parce qu'il est l'endroit où demeure le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa dernière demeure se trouve à la Mecque. Le Masjid al-Aqsa a été cité dans le Coran lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a effectué le voyage nocturne. D'ailleurs, Dieu dit dans le Coran, sur l'Isra, gloire et pureté à Dieu qui a fait voyager son adorateur de la mosquée sacrée jusqu'à la mosquée al-Aqsa. Une période où a vécu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été la meilleure des périodes. D'ailleurs, dans le hadith, parce que cette période a été liée, a été en connexion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été élevé auprès de Dieu. Dans le hadith chez Bukhari Muslim, son nom Abu Hurairah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: la meilleure des périodes est la mienne. Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina. Et ceux qui vont suivre, et après ceux qui vont les suivre après. Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina. De même que le succès, la victoire. Vous savez, les musulmans, ils ont dû dans leur parcours, dans leur cheminement, dans l'œuvre qu'ils avaient pour rayonner des valeurs de leur foi, ils ont subi un certain nombre de persécutions, ils ont subi un certain nombre d'attaques. Et pour préserver leur foi et pour se défendre et défendre leur intégrité spirituelle, à un moment, ils attendaient la victoire. Ils sont presque à la victoire et la victoire se fait attendre. Et puis les compagnons demandent, et ça c'est un hadith que vous trouvez dans l'authentique de Bukhari, on pose la question: quiconque parmi vous a vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et grâce à cette bénédiction, grâce à ce privilège de voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de le côtoyer, d'être à côté de ses côtés, permet la victoire. Il viendra une autre période, on posera la question: est-ce qu'il y a parmi vous celui qui a vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc le fait que le succès, la victoire, l'élévation soient liés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Pourquoi aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Parce que pour beaucoup de musulmans, et ça malheureusement, c'est implicite ce que je veux dire, pour beaucoup de musulmans, ils considèrent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un simple messager. Dans le sens où il est venu, il nous a transmis un message, il nous a légué une charge de travail qui est partie. Et on oublie que le lien avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'intimité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une condition de la foi. Sans cette condition-là, on ne peut goûter la douceur de la foi. On ne peut accéder au haut degré de la foi qui est l'amour de Dieu. Sans aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas accéder à l'amour de Dieu. Sans imiter sincèrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas accéder à cet amour. Dans le hadith authentique chez Bukhari Muslim, nul d'entre vous ne goûtera vraiment la douceur de la foi jusqu'à ce que je sois plus cher à son cœur que sa famille, que ses biens, que l'humanité tout entière. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Pourquoi aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? J'ai cité juste un hadith parce que les exemples foisonnent dans le sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais je citerai juste celui-là, hadith rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, sur Amr ibn al-As, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le verset suivant de Surat Ibrahim, où le prophète Ibrahim alayhi salam disait: Seigneur Dieu, les idoles ont égaré beaucoup de gens. Rabbi innahunna adlalna kathira min nas. Seigneur Dieu, les idoles ont égaré beaucoup de gens. Ceux qui me suivent seront des miens. Et ceux qui me désobéissent, ceux qui me tournent le dos, tu es certes pardonneur et miséricordieux. Et la parole de Isa, alayhi salam, dans surat les femmes: et lorsque tu as pris mon âme, tu étais témoin de leurs agissements. Et tu es certes le grand témoin. Si tu les châties, ce sont des adorateurs. Et si tu leur pardonnes, tu es certes le puissant, le sage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé sa main, invoquant Dieu subhanahu wa ta'ala, tout en larmes, tout en pleurs, demandant à Dieu subhanahu wa ta'ala de préserver la Ummah, de préserver la communauté. Et Dieu a envoyé l'ange Gabriel
alors que Dieu sait pertinemment ce qui chagrine le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit va voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour voir ce qui le chagrinait. Et Jibril est venu voir le prophète et puis il est revenu vers Dieu. Et Dieu lui a dit retourne le voir et informe-lui qu'on va le satisfaire dans sa communauté, qu'on va exaucer ses vœux dans sa communauté et il ne sera point affligé. Et ça c'est le verset coranique qui dit et Dieu te donnera tellement, te donnera encore et encore jusqu'à ce que tu sois satisfait. Lorsque ce verset a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait je ne serai pas satisfait tant qu'une personne de ma communauté se trouve châtiée par Dieu subhanahu wa ta'ala. Il veut épargner le châtiment à tout le monde. Et c'est le verset où Dieu dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Un messager du vôtre vous est venu, les choses qui présentent une difficulté pour vous, il ne les aime pas, il ne les veut pas pour vous. Tout ce qui vous met dans la gêne, qui vous met dans la difficulté, le prophète ne le souhaite pas. Harisun alaykum. Haris, ça veut dire il veut que tout le monde, tous soient sauvés auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, soient comment dirais-je, Allah subhanahu wa ta'ala sauve leur âme et leur épargne son châtiment. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبه حتى أنزل الله عز وجل قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadith chez l'imam Ahmed rapporté par Sayyida Aisha que le serviteur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, Tawban, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un certain nombre de personnes qui étaient à son service. Vous connaissez Anas ibn Malik, il y a Tawban, il y a Safina, il y a Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, d'autres qui étaient au service de ce noble personnage. Et Tawban, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regardait, le voyait qu'il était préoccupé par quelque chose. Le prophète lui a posé la question au prophète. Vous savez, je porte pour vous un amour qui est très important. Je vous aime plus que moi-même, que ma personne. Je vous aime plus que ma famille, plus que mes biens, plus que toute autre chose au monde. Et parfois, je suis chez moi et dès que je pense à vous, je suis impatient de venir vous voir, de rester en votre compagnie, de vous côtoyer. Mais lorsque je pense à ma mort et à ta mort, je sais que toi, tu seras élevé parmi les prophètes, parmi les hommes de Dieu par excellence, parmi les justes. Et moi, si je rentre au paradis, j'ai peur de ne pas être en ta compagnie. Il a voulu que cette compagnie avec le prophète, ce lien, cette intimité ne se limite pas juste à cette vie. Il veut que ça soit aussi dans la vie future. Et Dieu, le prophète lui a pas répondu jusqu'à ce que Dieu a révélé ce verset. Et quiconque obéit à Dieu et suit fidèlement la voie des prophètes, imite le prophète sincèrement, ceux-là seront ressuscités avec ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits, prophètes, véridiques, justes, hommes de Dieu, et qu'il meilleure compagnie que cela. Imam Ibn Asakir rapporte dans son recueil de hadith, son Zayd ibn Aslam, Omar ibn Khattab, le deuxième calife des prophètes, était le premier qui aimait un système de veille pour surveiller, pour protéger la communauté contre les assauts extérieurs. Donc il aimait un système de veille pour protéger, pour surveiller. Et lui-même faisait cette fonction-là. Une fois, alors qu'il veillait justement la nuit sur la communauté, il a vu la lumière dans une maison. Il s'est rapproché pour savoir, pour demander s'ils avaient besoin de quelque chose. Il y avait une femme qui travaillait la laine, qui tissait la laine, et qui répétait un certain nombre, une poésie, et qui disait en quelque sorte « Ala al-Mustafa salatul abrar » à l'élu, les pieux ont dédié leurs prières, ont dédié leurs bénédictions, ont dédié leurs invocations. Sallallahu alayka at-tayyibun al-akhyar, les meilleurs moralement et spirituellement ont appelé les bénédictions sur toi. Laqad kunta qawwaman, tu étais certes pendant la nuit, pendant tes nuits, tu passais tes nuits en prière, en présence à Dieu et en larmes.
Bouka bil asha, jusqu'au dernier tiers de la nuit. Fayalata shi'ri, wal manaya atwa. Ah, si je pourrais savoir, alors que la mort rôde autour de nous, et chacun attend son terme, il y a qu'un attend son rendez-vous inéluctable. Est-ce que la demeure dernière va me réunir avec mon bien-aimé? Omar ibn Khattab, en écoutant ces paroles, s'est évanoui. Parce que ces paroles ont eu un impact très important sur lui, ont laissé une impression profonde. Lui qui était un des compagnons privilégiés des prophètes, les plus rapprochés. Le prophète, lorsqu'il est parti, il était satisfait de l'œuvre, du travail, de l'engagement d'Omar. Il a été aussi un meilleur compagnon pour Abu Bakr. Et malgré ça, il n'a pas senti cet amour. Lorsqu'il s'est réveillé, il a frappé sur cette femme et lui a demandé de répéter ces paroles lumineuses et de l'intégrer dans la vocation. Il a répété ces paroles et à la fin il a dit, pour clôturer ses vers, il a dit Wa Omar, et Omar, pardonne-lui au pardonneur. Wa Omar, farfir lahu yaghfar. C'est Omar ibn Khattab, vous savez, les compagnons, la séparation avec le prophète a rejoint son Seigneur, ça a été une épreuve très très dure. Les compagnons, il y a certains qui ont été perturbés. Il y a d'autres qui ne pouvaient plus se lever. Sidna Sa'd ibn Waqqas ne pouvait plus se lever. Sidna Omar, c'est justement, on disait, celui qui dit le prophète est mort, je serai son adversaire. Juste, il a perdu la mémoire, il est en quelque sorte, il est hormis à l'air, les rabarimatan, ça veut dire comme une sorte de coma, il va revenir à lui. C'est ce qu'Abu Bakr lui a dit, la parole de Dieu, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu es certes un mortel, et ce sont des mortels aussi. Et tout ce qui se trouve sur terre, un moment quittera cette terre. Et Omar ibn Khattab a été entendu répétant certaines paroles. Il était dans un endroit et on pleure et en répétant certaines paroles où il montre la place qu'occupe le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de Dieu et la place qu'il doit occuper dans nos cœurs. Il a commencé par ceci, il disait, par Dieu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un tronc d'arbre sur lequel tu faisais tes discours. Lorsque les gens se sont multipliés, tu as pris une estrade plus élevée pour que les gens puissent t'écouter. Et le tronc d'arbre pleurait à la mosquée. On l'entendait pleurer. Dans les hadiths chez Bukhari Muslim, les gens entendaient ses pleurs. Jusqu'à ce que le prophète l'a pris dans ses bras, il s'est calmé. Il a dit, celui-là, ce tronc d'arbre, il pleure parce qu'il a perdu ce lien avec le prophète, ce lien de dhikr, de rappel et de présence, il l'a perdu. C'est pour ça qu'il pleure. Et si je n'ai pas fait ceci, si je ne l'ai pas pris dans mes bras, elle restera ainsi jusqu'à la fin du monde. Nous, ce qui doit nous interpeller, c'est comment ça se fait qu'un tronc d'arbre, un solide, en l'occurrence, sans âme, a ce sentiment, a ce lien avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que nous, humains, qui sommes censés être des adeptes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont des sentiments, qui ont une âme, notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre lien avec lui, notre, on va dire, intimité avec lui doit être plus intense. بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن جعل طاعتك طاعته فقال عز من قائل من يطيع الرسول فقد أطاع الله. Par Dieu, prophète, Dieu, tellement ta place auprès de lui est imminente, il a fait que le fait de te suivre, de t'obéir, c'est obéir à Dieu. Dieu le dit dans le Coran, quiconque obéit au messager obéit à Dieu. بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلة عنده أن أهل النار يودون لو أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Par Dieu, au prophète, ta place, la place imminente que tu occupes auprès de lui est tellement importante que même les gens qui seront châtiés en enfer disent, alors qu'ils sont en train d'être châtiés au fin fond de l'enfer, disent malheur à nous, pourquoi nous n'avons pas suivi, imité et suivi le modèle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya laytana ata'na Allah wa ata'na al-Rasul. Bi abi anta Allah
لقد بلغ من فضيلتك عنده أن ابتدأك بالعفو عنك قبل أن يبتدئك بالذنب فقال عفى الله عنك لما أذنت له. Parmi ce qui montre la place imminente du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam auprès de Dieu, c'est que Dieu, avant de lui faire des reproches, il lui a dit Dieu t'a pardonné. Avant même de faire le reproche, lui a pardonné avant. Afa Allahu anka, après, Dieu t'a pardonné, après il lui a fait le reproche. Et ça, c'est une place qui est importante, imminente. Je m'arrête là, Inch'Allah, parce que le hadith il est très très long et nous n'avons pas assez de temps pour le terminer. Juste quelques éléments de réponse qui peuvent nous permettre de connaître profondément le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui me permettra de rebondir sur ce qui serait à suivre et qui est le plus important. Parmi les choses qui peuvent nous permettre la place qu'occupe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est une place qui est imminente, c'est une place qui est très très importante auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est que les prophètes de Dieu, tous, Dieu quand il s'adresse à eux, il les appelle par leur prénom. Ô Ibrahim, ô Moussa, ô Isa, ô Nuh. Mais quand il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelle par ô prophète de Dieu, ô envoyé de Dieu, ô messager de Dieu. Et Dieu subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a ordonné justement, lorsqu'on s'adresse au prophète, on s'adresse à lui par ces paroles-là. On ne l'appelle pas par son prénom, on ne dit pas ô Muhammad. Et ça c'est une qualité, ou c'est un privilège qui était accordé qu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je disais que l'imam Abu Bakr ibn Furak a une partie de ce qu'il a cité parce que les savants avaient un débat que Ibrahim est l'ami intime de Dieu, Khalilullah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le bien-aimé de Dieu. Et quelle est la place la plus imminente? Est-ce que c'est l'ami intime ou bien le bien-aimé? Et Abu Bakr ibn Furak a démontré avec des versets du Coran et des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la fois l'ami intime de Dieu et le préféré de Dieu et le bien-aimé de Dieu et le sceau des prophètes et le meilleur parmi les messagers, les hommes de Dieu par excellence. D'ailleurs le hadith authentique, le prophète disait, si je devais prendre un ami intime à part Dieu, j'allais prendre Abu Bakr comme ami intime. Et votre prophète est un ami intime de Dieu. Ala wa inna sahibakum khalilullah. Et Abu Bakr ibn Furak avait cité certains versets, il disait par exemple Al-Khalil Ibrahim, l'ami intime de Dieu, il demande à Dieu, il invoque Dieu pour qu'il lui pardonne. Il invoque à Dieu pour qu'il le comble de sa miséricorde. Walladhi est celui en qui j'espère qu'il pardonnera mes péchés. Par contre, le bien-aimé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, son absolution est garantie par Dieu. Sans qu'il demande à Dieu, sans qu'il invoque, Dieu l'a informé de prime abord qu'il est pardonné d'office. Dans le verset sur l'ouverture, Dieu t'a couronné de victoire, de succès, afin de te pardonner tous tes péchés, anciens et futurs, tout ce que tu montres et tout ce que tu recèles. L'ami intime de Dieu disait, Seigneur Dieu, aie fait que je ne sois pas l'objet de ton courroux, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Dieu avec un cœur saint. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ami intime de Dieu, Dieu lui a dit, lui a donné cette annonciatrice sans qu'il fasse l'invocation, sans qu'il demande au préalable. Dieu lui a dit, le jour où Dieu ne décevra pas ni le prophète, ni ceux qui l'ont suivi, ils ne feront pas l'objet de son courroux ce jour-là, le jour de la résurrection auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Je disais, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah ta'ala, comment c'est le plus important aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, dans notre contexte, dans notre monde actuel, dans ce Coran qui nous entraîne, qui va à une vitesse grand V, comment vivre l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment le transmettre, comment le porter, comment le vivre quotidiennement. C'est ça le plus important aujourd'hui. Mon intervention, au début, j'étais dans le descriptif. Comment les compagnons l'aimaient, pourquoi. Maintenant, il faut qu'on rentre un peu dans le constructif.
comment aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment concrétiser l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie de tous les jours. C'est ça le plus important. La première des choses, c'est qu'il faut le connaître. Il faut connaître notre messager. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons qu'une vision sommaire de la vie des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si je vous pose la question à chacun d'entre vous, les noms et les qualités des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, on n'aura que quelques idées. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plusieurs noms, plusieurs qualités, plusieurs qualificatifs. Dans les hadiths authentiques, lui-même s'est appelé par ses noms. La majorité des livres de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est quelque chose que me tient à cœur malheureusement, la majorité des livres de Sira présentent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un homme d'État, hors pair, comme un chef d'armée qui est, on va dire, doté d'une intelligence immense, d'une personne capable de rassembler et d'unifier autour de lui. Et on oublie tout le côté de la spiritualité des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On oublie tout le côté cœur, tout le côté comportement, tout le côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas juste parce qu'il est venu avec des idées et les gens ont adhéré à ces idées-là. Non. Il avait un cœur avant tout. Il avait une miséricorde. Il avait un comportement. Il avait une douceur. C'est ça qui a permis de rassembler les gens autour de lui. D'ailleurs, Dieu dans le Coran le lui dit. Si tu avais un cœur qui est dur, tu avais un comportement qui était rude, ils allaient les faire fuir autour de toi. Donc le prophète, on oublie ce côté-là, le côté de la spiritualité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait, comment il avait cette capacité d'absorber la colère des autres et de la transformer en quelque chose de bénéfique. Comment les compagnons venaient avec leur tard, avec leurs problèmes, avec leurs difficultés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la transforme en quelqu'un de positif. Le fait de côtoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serait-ce qu'une petite, il transforme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui va être utile à toi, à la société, à la Ummah dans son ensemble. Et ça, c'est une qualité, sauf le messager du Dieu qu'il avait. C'est-à-dire le fait de le côtoyer ne serait-ce qu'un moment, qu'un petit moment. Vous imaginez un simple exemple, Abu Dharr, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dharr al-Ghifari, qui était de la tribu de Rifar, qui était quelqu'un qui connaissait la religion chrétienne. Il était chrétien à la base et qui connaissait les écritures chrétiennes sur le bout du doigt. Et qu'il avait lu dans les écritures qu'il y avait un prophète qui allait venir. Et il est venu à la Mecque en train de scruter, de voir où est le prophète sallam. Et le prophète sallam, il lui a récité, lorsqu'il est venu le voir, il lui a récité Surat Zalzala. La seule chose qu'il a entendue du prophète sallam, c'est cette sourate-là. Il est revenu chez lui. Et les compagnons sont partis à Médine. Il y avait la hijra après l'exode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine avec les compagnons. Ils voyaient des personnes qui arrivent. Vous savez, à l'époque, on voit comment on peut appeler ça? On voit le robot, comment on peut appeler ça en français, hein? On voit la poussière se lever, on dit voilà, c'est une armée qui arrive. Et il est venu avec sa tribu Rifar. Il a su juste par le fait de côtoyer le prophète sallam, ne serait-ce qu'un seul instant, et écouter quelques versets, il a compris le message, il a pris le message, il s'est imprégné du message, il est parti deux tribus, sa tribu Rifar et la tribu de Aslam qui était juste à côté, les deux ont embrassé l'islam. Il a dit au prophète Rifar, il a dit Aslam ya Rasulullah, aslamaha Allah. Donc le prophète sallam avait cette capacité-là. Les livres de Sira, la majorité malheureusement, ne parlent que du côté les guerres qu'a mené le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour préserver la communauté ou pour lutter contre l'ennemi. Et tout le côté de ses qualités, ses comportements, son œuvre dans son ensemble, on le met de côté, comme si la spiritualité était de l'ordre du privé. Nous avons besoin aujourd'hui de redécouvrir ce modèle-là, de redécouvrir cette sire-là, cette biographie-là qui nous révèle la qualité des caractères des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Parce que le modèle est aussi modèle de comportement. Ça, c'est la première des choses. Connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaître sa sunna, connaître son œuvre, connaître comment il a fait pour que nous, aujourd'hui, dans notre contexte, nous pouvons agir à l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons donner des repères à notre communauté qui est en perte de repères aujourd'hui. La deuxième des choses, c'est qu'il faut imiter sincèrement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle la sunna avec un grand S. Imiter sincèrement le prophète Mohammed. Aujourd'hui, les musulmans, je le dis, et il ne faut pas se voiler la face, on est malheureusement dans une relation avec l'islam et avec le sunna, d'un islam à la carte. C'est-à-dire, je fais mon choix. Ce qui m'arrange, ce qui ne montre pas assez d'engagement et assez de difficulté, je le prends. Et je me résume la sunna à cette petite pratique. Et ça, ce n'est pas la sunna avec un grand S. La sunna avec un grand S, c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pour Dieu. Comment était le premier à se lever pour servir la cause de Dieu. Comment il se comportait vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des êtres. Comment il portait un amour pour Dieu et pour les êtres. Comment il incarnait la miséricorde offerte parmi les êtres humains. C'est ça la sunna avec un grand S. Résumer la sunna juste à une imitation extérieure des gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est important et ce qui est une obligation aussi, mais ce n'est pas la voie de l'amour. Ça ne serait pas à une seule incarner la voie de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut la sympathie du cœur. Le modèle, comme je disais tout à l'heure, est modèle aussi de comportement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, lorsqu'on est en train de parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on est en train de raconter son histoire, on est en train de parler de ses hadiths, on n'est pas en train de raconter des légendes. On parle de notre salut, on parle de la sunna, on parle de la voie. La voie. On parle du cheminement. La voie pour accéder à Dieu, la voie pour goûter l'amour de Dieu, la voie pour sauver son âme auprès de Dieu, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on parle de ça, il faut prêter attention. Il faut écouter attentivement. Malheureusement, comme vous le savez, nous manquons d'éducation. Parfois, le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train d'être cité, sa vie est en train d'être récitée, et nous on est inattentifs, ou bien on est en train de parler d'autre chose, ou bien on est parfois en train d'osser le ton, d'élever la voix, d'empêcher cette parole de parvenir au cœur et aux oreilles des gens. Et Dieu subhanahu wa ta'ala nous a, dans le Coran, nous a prévenus. Il a dit Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tarfa'u wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Vous qui avez cru, vous qui portez la foi, n'élevez pas la voix en présence des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, n'osez pas le ton au-dessus de sa parole, car vous risqueriez de voir votre capital de bonnes actions se réduire à néant sans vous rendre compte. Vous imaginez? Ça, c'est une... Dieu subhanahu wa ta'ala nous incite. Inna alladhina yaghuduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa. Ceux justement qui honorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont dans une sorte de respect imminent et qui écoutent attentivement, ceux-là à qui Dieu a rempli leur cœur de piété et de foi et de miséricorde. Donc pour clôturer, mes chers frères et sœurs, je disais qu'aujourd'hui nous avons besoin de vivre l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'irradier l'amour autour de nous. Pour l'aimer, il faut d'abord le connaître. Comme on sait, chacun et chacun de nous doit se faire un devoir d'honneur, un devoir sacré, de connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'œuvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son ensemble. De connaître les qualités physiques, les qualités morales des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça serait dommage que ceux qui prétendent être les adeptes des prophètes sallallahu alayhi wa sallam ne connaissent pas leur modèle par excellence. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, il faut que nous connaissions la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son ensemble. La sunna avec un grand S. Comment il adorait Dieu, comment il invoquait Dieu, comment il était le premier à se lever pour défendre les opprimés, à dénoncer les injustices et à défendre la cause de Dieu subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, il faut avoir un respect éminent vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on parle des prophètes, on parle de sa sunna, on parle de sa vie, nous ne sommes pas en train de raconter des légendes. L'imam Tajibi,
Imam Tajibi, Cheikh l'imam Malik. Imam Tajibi disait, il est obligatoire pour chaque musulman, lorsqu'il entend la parole du prophète, lorsqu'il entend son hadith, lorsqu'il entend sa vie, ses récits, il faut qu'il écoute attentivement. C'est comme s'il était en présence du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous entendez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous devez la moindre des choses, c'est de dire sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Appelez les bénédictions sur lui. L'avare, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas celui qui est crispé sur suceau. L'avare, c'est celui qui entend le nom des prophètes sallallahu alayhi wa sallam cité et qui n'ose même pas dire sallallahu alayhi wa sallam. Ou quand il écrit Muhammad, il n'ose même pas écrire sallallahu alayhi wa sallam. Nos savants à l'époque disaient, n'écrivez pas, ils appelaient, les gens écrivent Sad. Un Sad, la lettre Sad, pour signifier sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, il l'appelait As-Sad al-Samma, qui ne signifie rien du tout en quelque sorte. Ou bien Salam, ça ne veut rien dire. Parce que c'est de l'avarice de ne pas prendre l'encre et d'écrire sallallahu alayhi wa sallam complètement. Et d'avoir un respect pour le prophète. Lorsqu'on entend son hadith, lorsqu'on écoute sa parole. Vous savez, l'imam Malik, j'ai cité cette histoire-là, que l'imam Malik, les gens, quand ils venaient les voir à la maison, la petite fille sortait les voir et disait, l'imam Malik, le cheikh vous demande, vous voulez le hadith ou vous voulez la fatwa, vous voulez des réponses à des questions de fiqh. Hein, tu lui donnes le hadith, amel masail. Si elles disent le masail, ils ne veulent la fatwa, ils sortent tout de suite leur répondre. Mais s'ils disent le hadith, il les fait installer dans le salon, il rentre dans son salle de bain, il prend un bain rituel alors qu'il n'est pas en état d'impureté. Il se purifie, il met des habits qui sont neufs, il se parfume, il se met sur une estrade, l'estrade est parfumée. Et lorsque les gens disent, mais pourquoi toute cette cérémonie? Il disait pour honorer la parole des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour respecter la parole des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala yafqina ma yuhibbu wa yarda. سبحانك اللهم وبحمدك